Bonjour et bienvenue. En cette mi-juin passé, l'été est de nouveau là. Nous allons donc faire un petit point aujourd'hui sur les courgettes, concombres et melons. Donc côté courgettes, ici, courgettes rondes de Nice. Donc les fruits sont déjà relativement bien formés, dont une là qui demande encore un petit peu de maturité et qui va être prêt à être dégustée d'ici quelques jours. Je tiens à vous faire noter la place que peut prendre un plant de courgettes ici. Vous voyez, il tient quand même une bonne partie du carré. Donc il est très important lorsque vous semez en début de saison ou lorsque vous repiquez en début de saison de bien prévoir l'emplacement. Moi c'est vrai que je privilégie pour tout ce qui est concombre, melon et courgettes plutôt les côtés de carré qui permettent de pouvoir ensuite les faire basculer tout doucement à l'extérieur du, du carré si besoin. Hein. Donc ça c'est important. Je vais vous montrer d'autres variétés de courgettes que j'ai. Comme ça sera sympa. Alors on va aller jusqu'ici. Ici, la dénomination exacte c'est 8 ball. Également une variété de courgettes rondes. Donc ici j'en ai déjà ramassé une la semaine dernière. Alors ça, d'après les spécialistes un petit peu en cuisine, ça se mange très très bien farci. Hein, un petit peu comme une tomate farcie, vous enlevez le chapeau, vous creusez un petit peu l'intérieur, vous mélangez ça à la chair à saucisse. Moi je rajoute un peu de chapelure ou de biscotte écrasée et vous mettez ça au four pendant une quarantaine de minutes. Température, je crois que c'est aux alentours de 200-220 degrés maximum. Et vous laissez farcir ça tranquillement. Et je peux vous garantir que c'est vraiment succulent. Voilà, donc bon, j'ai différents plans. Hein. Tiens, on va aller ici. Ici, courgette blanche, on appelle ça. Donc pareil, très très bien formé. Donc ça, c'est plutôt de la courgette allongée, qu'on peut manger plutôt soit en ratatouille, soit en soupe, ou même farci, mais il faut faire attention de ne pas les laisser trop grandir. Là, je ne sais pas si à travers la vidéo on voit très très bien, mais on est à plus de 20 cm déjà sur le fruit. Donc voilà, moi je laisse grandir un petit peu pour préparer un petit peu les soupes d'hiver. Vous les coupez en dés, vous pouvez les congeler, ça se conserve très très bien pour les 4-5 prochains mois qui vont arriver. Voilà, je voulais vous montrer un autre plan toujours de courgettes blanches ici, où on peut voir pareil, hein, ce que je vous parlais tout à l'heure de la place que peut prendre un plant. Vous voyez, donc là il est énorme celui-ci. Et on a déjà trois beaux fruits bien formés, dont un qui serait déjà consommable selon l'utilisation qu'on souhaite en faire. Et il y en a encore, je vais me rapprocher un petit peu, mais voilà, on en a encore vraiment encore plein d'autres qui sont là. Et c'est vrai que j'ai la chance également d'avoir beaucoup de pollinisateurs, notamment bourdons et abeilles, et également quelques papillons. On en voit un là, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, qui est assez volatile. Mais voilà, donc là ça permet déjà d'avoir déjà quelques fruits en cette mi-juin passée. Voilà, je voulais terminer au niveau des courgettes. Pour ceux qui me suivent, eh bien, il y a quelques plants en serre, d'où mon expérience à chaque fois. Et là, donc cette variété-là s'appelle les One Ball, courgettes rondes également. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de fruits qui ne trouvent pas preneur parce que les pollinisateurs ne viennent un petit peu moins, j'ai remarqué ça. Donc, il y en a une ou deux que j'ai pollinisées moi-même. On va voir un petit peu si ça fonctionne, notamment celle qui est sur le côté là, vous voyez. Je l'ai fait hier et j'ai l'impression que ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc on va voir dans les prochaines semaines, même les prochains jours, si le fruit évolue bien. Côté concombre, eh bien, c'est exactement comme les courgettes. Du moment que vous avez pas mal de soleil, des pluies relativement espacées, eh bien, les plants profitent pleinement et on peut déjà voir une belle production de concombres. Alors ici, c'est l'un des plus beaux plants que je possède aujourd'hui. Bon, on n'en distingue que 3, mais je crois à peu près qu'il y en a déjà 5 de relativement bien formés et d'autres, bien entendu, arrivent. Donc là, je pense que d'ici quelques jours, on pourra déjà déguster les premiers concombres. Voilà un autre plan où les concombres sont déjà bien évolués. Voilà, il y en a un qui est là, qui est juste là, caché un petit peu derrière la feuille. Voilà, donc là, il profite pleinement du soleil.
Donc pour la plupart des concombres, j'ai mis un treillis qui permettent donc de les faire grimper tranquillement. Je les guide un petit peu, mais c'est vrai qu'après ça va tout seul, hein. C'est une plante qui est relativement souple si vous les guidez pratiquement au jour le jour. Voilà, je voulais terminer avec quelques anecdotes du jardinier pour cette saison. Ici un plant de concombre, donc je n'ai pas, j'ai pas mis de treillis puisque bon, derrière vous avez les tomates. Enfin bref, c'était compliqué pour mettre un treillis ici. Donc celui-ci je vais le laisser courir. Et il faut savoir que lorsque je l'ai repiqué il y a pratiquement un mois et demi, eh bien il avait beaucoup de mal. Donc je l'ai pratiquement taillé et retaillé, il restait plus que 2 feuilles. Et là le temps relativement ensoleillé et chaud a permis vraiment de pouvoir de nouveau faire repartir ce plant. Et on peut voir là qu'il y a un petit concombre qui est ici. Je ne sais pas s'il arrivera à maturité. Mais voilà, ça permet également des fois de faut y croire jusqu'au bout entre guillemets. Et donc voilà, je voulais vous montrer ce plant de concombre car franchement je ne lui donnais pas cher de sa vie il y a encore quelques semaines. Côté serre, eh bien, on peut voir que ça profite également très très bien. Donc suspendu à une ficelle. Le plant grimpe et donc les concombres, pareil, arrivent à maturité avec de nombreux petits cornichons là, qui risquent de se développer dans les prochaines semaines. Donc c'est vraiment très très agréable également. Et au niveau de la serre, c'est quand même un très très bon résultat. Donc j'en ai un ici. Et on peut peut-être les voir voilà, là derrière. Donc je laisse monter quelques salades en graines, donc elles sont un petit peu ombragées, mais bon, ça permet d'avoir également de très 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 beaux plants de concombres. Je voulais terminer par le melon et notamment ce plan-là qui regorge encore une belle anecdote, à savoir que dès le mois de mars, lorsque j'ai dû éclaircir un petit peu les différents plants et notamment les plants de melon, eh bien j'en ai mis un à l'extérieur, ici à l'occurrence. Il n'avait même pas une vraie feuille, donc c'était vraiment un jeune plant. Et bon, je l'ai laissé là sans trop de conviction. Et voilà, 2 mois et demi plus tard, un magnifique plant de melon, de plus d'1,20 m déjà d'envergure, et même déjà un premier melon relativement bien formé que l'on a là. Et donc voilà, c'était vraiment pour montrer également qu'il n'y a pas vraiment de vérité, hein. Souvent on dit voilà, ne pas semer en pleine terre ou quoi que ce soit avant les gelées, ce qui est relativement vrai, hein, bien entendu. Mais il y a quelques plants qui font un peu de la résistance. Et généralement, quand ça donne satisfaction, et bien voilà, ça donne vraiment de jolis plants et je pense que ça donnera de jolis fruits. Voilà, je voulais vraiment terminer sur ce plan-là, qui est un petit peu l'étendard un petit peu de mon carré potager au niveau de l'extérieur, puisque c'était l'un des premiers plans en place, et il me le rend bien aujourd'hui. Eh bien, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour la suite du carré potager dans tous ses états. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai de plus en plus d'abonnés, donc je vous remercie, c'est super sympa. Et ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous tous. A très bientôt.